Bonsoir les Gémeaux, bienvenue. Bienvenue aussi aux Cross-Watchers, ceux qui regardent pour un ou une Gémeaux. On regarde, on explore la question « Que disent-ils de vous et pourquoi ?» J'ai quelqu'un qui m'a posé une question très pertinente, donc un abonné qui m'a demandé qui est le « il » au pluriel. Donc ça peut être un homme, une femme, ça peut être plus qu'une personne en fait. Et dans la façon dont on va décliner le tirage, ce qu'on va explorer, c'est entre autres essayer d'identifier qui parle de vous, quelles sont leurs intentions, ce qu'ils disent, pourquoi ils le disent et quelles seraient leurs actions futures potentiellement. Donc avant qu'on commence, je vous remercie d'emblée pour vos likes, pour votre support, c'est tellement apprécié. Merci d'être ici. Alors les Gémeaux, comment vous pourriez identifier les gens qui parlent de vous? Le 8 de denier, l'ermite et le 10 de bâton. C'est très intéressant parce que l'ermite pointe souvent quelqu'un qui est solitaire, mais aussi quelqu'un qui travaille très dur. Et on le voit ici aussi, c'est quelqu'un qui porte une lourde charge. Dans ce cas-ci, on a quelqu'un qui est consciencieux avec le 8 de pentacle, le 8 de denier. Quelqu'un qui est rigoureux, entre autres, mais quelqu'un qui aime travailler seul, qui a besoin de silence, qui aime la concentration, qui aime aller en profondeur. C'est quand même surprenant qu'un ermite parle de vous, entre autres parce que cette personne-là n'aurait pas nécessairement tout le temps l'occasion d'être à proximité de d'autres, simplement parce que de façon naturelle, on va dire organique, cette personne-là est plutôt introspective, aime mieux être seule. Mais dans ce cas-ci, la personne semble avoir un fardeau plus lourd qu'à l'habitude. C'est peut-être de ça dont elle veut parler quand elle parle de vous. Quelque part, je suis en train de pointer vers peut-être le fait que vous êtes, entre guillemets, la cause de son fardeau, qui peut être symbolique aussi. Ça ne veut pas dire que c'est un vrai fardeau, les amoureux. Les intentions, c'est de l'amour. C'est une connexion avec vous. Ça explique mieux pourquoi c'est un ermite qui parle de vous. C'est quelqu'un qui aurait donc pas accès à vous, qui serait loin de vous, plus en pensée et oui physiquement. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être pas, mais pas nécessairement une grande distance physique comme géographique, quoique ça pourrait l'être aussi. Mais je sens surtout que la personne émotivement est comme pas forcément pas engagée. Ça serait plutôt, on va dire, réservé, presque timide ici. En tout cas, les intentions, c'est clairement de vous faire part de ses sentiments. Quelles sont ses autres intentions vis-à-vis de vous pour qu'on ait une meilleure idée? Le 5 de bâton à l'envers, donc le fardeau en question de tantôt, la raison pour laquelle cette personne-là, outre le fait que c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, qui est fort occupé dans la vie de tous les jours, dans son travail, le fardeau qu'elle porte, c'est, j'imagine, une forme de presque un conflit ou en tout cas une situation conflictuelle ou complexe, compliquée qu'elle aurait vécue avec vous, ou simplement le fait qu'elle trouve que c'est très difficile donc d'essayer de vous atteindre, entre guillemets, de vous rejoindre, de connecter avec vous finalement. Il semble y avoir comme de l'interférence
de la statique, des obstacles même. Je vais tirer encore une autre carte. Avoir une idée de ses autres intentions. Elle chercherait entre autres donc à briser l'éloignement. Elle baisse aussi les bras par rapport à essayer d'avoir le sentiment de se battre. Ça la dérange d'avoir à soit entrer en compétition avec d'autres, soit l'impression d'avoir à forcer la donne ou forcer les choses avec vous. C'est trop de cartes, mais je vais vous montrer quand même le 6 de Pentacle à l'envers. Donc, il y aurait eu un manque de réceptivité entre vous deux. Un manque d'échange, on va dire, comment? Équitable. Et je vais garder la carte, je vais remettre le paquet. J'irai plus loin, je suis même pas sûre que c'est juste une question d'avoir un échange équitable. Je pense que quelque part, il y a eu pas beaucoup d'échanges. Ou quand il y a eu échange, ça s'est pas super bien passé. C'était pas une connexion instantanée. Entre autres, ok, non, j'aimerais me raviser, excusez-moi. Juste pour clarifier une chose, c'est que oui, il y a une connexion instantanée entre vous deux, mais vous n'êtes pas capable de connecter et donc d'interagir parce qu'il y a de l'interférence. Je pense qu'il y a finalement vraiment des obstacles. Mais un des obstacles pourrait être le travail de cette personne-là, ses responsabilités, le fait qu'elle soit appelée ailleurs, principalement donc à cause de son travail. Pas forcément à cause de, exemple, d'un autre partenaire ou d'une famille ou d'un enfant. C'est pas comme ça, c'est vraiment son travail qui est, à mon avis, un des obstacles principaux. Mais il y a quand même donc le sentiment que cette personne-là n'a pas envie de vouloir c'est l'impression d'avoir à se battre. On va regarder maintenant donc ce que les gens disent. Le 8 de coupe, quelqu'un est parti. Le 8, un autre 8 de bâton, beaucoup de communication, mais l'empereur est à l'envers ici. Voyez-vous, ça, ce serait l'employeur de cette personne-là. On peut imaginer. C'est très intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce que je ressens ici, c'est que la personne qui parle de vous, en fait, elle est occupée à son travail. Mais il y a quelque part quelqu'un à son propre travail aussi qui a une influence sur la situation indirecte, mais elle est là. Ce que cette personne-là, donc, cette ermite, dit de vous, je pense qu'elle a choisi donc de s'éloigner. Entre autres parce que, vous savez, cette espèce d'impression de ne pas vouloir se battre, de ne pas vouloir avoir à entrer en compétition avec d'autres pour essayer d'obtenir votre amour, ou en tout cas d'essayer de vraiment s'investir avec vous. Il y a eu énormément d'échanges verbaux, énormément de paroles échangées, de messages. C'est comme si
je vais vous le dire comme ça, c'est comme si il y a quelqu'un qui était dans une position à l'extérieur, qui aurait vu le scénario entre vous deux, qui aurait vu cette personne donc s'éloigner de vous. Donc c'est intéressant parce que finalement il y a plus qu'une personne ici qui est impliquée. Et il y a différentes personnes qui disent différentes choses de vous. Donc a priori c'est votre éloignement. Ou ce qui est dit, c'est que la personne qui vous aime s'est éloignée de vous. Et les gens en parlent beaucoup, beaucoup. Parlent du fait que quelqu'un aurait peut-être voulu compliquer les choses à l'extérieur. J'espère que vous me suivez. Comment je vois les choses, c'est que si je tourne la carte, vous allez mieux voir l'image. Vous auriez voulu donc connecter avec cette personne et cette personne aurait voulu connecter avec vous. Quelque part, vous parlez de ses sentiments, d'essayer de se mettre en position d'échange. Mais il y aurait eu donc entre vous des gens qui se seraient initiés. Mais dans les intentions, cette personne-là, ce qu'elle a choisi de faire, c'est se retirer. Puisque c'est un ermite, la personne s'est éloignée. A préféré rester seule, ne pas avoir à se battre. Donc, on va dire pour vous, pour vos faveurs. Puis quand on regarde ce qui est dit, c'est qu'on voit bien que la personne s'est éloignée de vous, l'ermite, ou peut-être même vous, mais je crois que c'est cet ermite qui s'est éloigné. Les gens en parlent beaucoup, beaucoup. Il y a énormément de messages. Et entre autres, il y a des messages qui proviennent de cette autre personne à l'extérieur, qui aurait pu être un des principaux intéressés quand il s'agit donc d'avoir freiné votre rapprochement. J'espère que c'était plus clair. On va regarder un petit peu pourquoi les gens essaient de vous séparer dans un sens. Le 8 de Pentacle à l'envers, ça se peut vraiment que ce soit dans une situation au travail. Les amoureux à l'envers. Ok, c'est quand même fou là. Vous avez donc cette carte qui revient ici, elle est à l'envers, mais c'est la même carte. Les amoureux, même chose. Donc, vous voyez que le pourquoi, c'est d'essayer d'empêcher donc que les choses fonctionnent entre vous, que ça marche, que ça... D'essayer de vous... C'est négatif, je suis désolée, dans le sens où j'ai pas vraiment envie de vous dire que les gens essaient de vous séparer ici, mais c'est un peu ce que je ressens. Le 2 de Pentacle ici me fait dire que il y aurait eu quelqu'un qui veut, je sais pas moi, influencer votre choix, faire pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre. L'ermite, c'est incroyable. Le pourquoi, c'est comme le pourquoi, puis en même temps, c'est genre, ça décrit aussi un petit peu, finalement, ça redit la même histoire de qu'est-ce qui s'est produit, de qu'est-ce qui s'est passé entre vous. On dirait que cet ermite-là, cette personne, donc, qui a de l'amour pour vous, elle a vraiment pas été... elle a préféré s'éloigner que d'avoir à se battre ici. Je pense que ça a été très difficile pour elle de voir que les gens essayaient d'empêcher que ça fonctionne entre vous. Ils se sont mis entre vous deux. Donc cet ermite... ok, on s'entend principalement parlant, c'est l'ermite qui parle de vous.
À qui il le dit ça, je ne le sais pas. J'ai pas envie d'explorer ça. Je veux juste vous dire donc, quand il parle de vous, il parle de l'amour qu'il a pour vous, il ou elle. Que cette personne-là, donc, il ou elle a dû s'éloigner de vous, que les choses étaient très complexes, qu'il y avait trop de gens qui s'immisçaient, il y avait énormément de confusion et trop de messages, et qu'il y avait une personne principalement, donc, qui était, on va dire, responsable. Ou en tout cas, qui avait assez de poids, qui avait assez d'influence, ou qui avait donc, qui a agi d'une façon peut-être plus prononcée que les autres, ou c'est peut-être, aïe aïe aïe. Comme je vous dis, j'ai l'impression que c'est l'employeur de cette personne-là, c'est complètement débile, mais il y a un lien avec cette personne-là qui vous aime, qui s'est éloignée. L'ermite en parle. L'ermite parle du fait qu'il y ait une personne en particulier d'importance qui aurait été plus marquante que les autres dans la raison de son éloignement. Et le pourquoi, c'est ça, c'est donc le fait que quelqu'un se serait immiscé, aurait voulu faire hésiter quelqu'un d'autre. Que peut-être que vous avez pris une décision qui était... Peut-être que vous n'avez pas choisi cet ermite, peut-être que vous avez choisi cet empereur, si vous aviez le choix entre ces deux-là, peut-être. Mais en bout de ligne, il y a eu un disconnect. Du moins, c'est ce que l'ermite perçoit, c'est ce qu'il en dit, c'est le pourquoi il s'est éloigné. Il est complètement, il ou elle, sont dans leur tête, se sentent impuissants, pris au piège. Voyez-vous, ils sont pessimistes. Quelque part, ils n'ont pas eu de... Ils se sont rendus invisibles aussi, mais ça, c'est un peu de leur faute, ils se sont éloignés. Et ils le savent, puisqu'on voit la carte 2 fois. Ils se sont éloignés, entre autres... j'ai envie de dire, pour vous éviter, de les voir dans cette position, mais surtout dans cet état d'esprit. C'est-à-dire pensant que vous n'aviez, que eux n'avaient aucun espoir avec vous, pardon. Ici, il me reste une carte dans les mains, c'est comme une petite lueur d'espoir. Dans cet amour que l'ermite a pour vous, cette personne solitaire, il y a un lien très profond entre vous deux. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis quand même assez longtemps. Peut-être même, comme je vous disais, que c'est quelqu'un au travail. Mais la personne a énormément de plaisir à vous côtoyer. C'est facile pour elle, ou en tout cas ce l'était avant qu'elle ne s'éloigne. Et le pourquoi elle parle de vous, c'est parce qu'elle se rappelle les bons moments entre vous, le passé heureux, quel qu'il soit, que vous ayez été en relation ou non, que ça se soit concrétisé ou non. Elle parle des bons souvenirs qu'elle a avec vous. Je m'arrête un instant, j'essaie de capter... Je sais pas pourquoi j'ai le mot chassé croisé dans la tête. Une des choses principales que cette personne-là dit de vous, ou de la situation vécue avec vous, c'est l'impression d'un chassé croisé. Je sais pas si c'est une question donc de... Un peu le principe de la triangulaire, donc aimer quelqu'un qui aime un autre, donc l'impression que c'est pas aligné, ça peut être ça, mais c'est pas juste ça, c'est un peu l'impression de vous être raté,
Comme si les messages, comme si cette personne dit de vous que malgré plusieurs messages qu'elle vous aurait envoyés, soit elle a dû s'en aller, soit c'est vous qui êtes parti. Peut-être aussi dans ce qu'elle dit, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai cette personne... C'est omniprésent dans ce tirage, l'espèce d'influence que cette personne extérieure à vous deux a ou a eu. C'est comme un facteur quand même assez prédominant ici. Une raison, j'ai envie de dire valable, mais tout est relatif. Parce qu'en fait, je connais pas non plus donc votre situation dans le sens où peut-être que vous allez trouver ça positif que la personne qui parle de vous s'est éloignée de vous. Peut-être que c'est ça que vous vouliez, mais peut-être que non. Mais je peux vous dire une chose, la personne n'avait pas envie de vous faire face avec la mine basse. Elle a préféré que vous ne voyiez pas donc son... J'ai envie de dire désespoir. J'irai jusque-là parce que les amoureux sont à l'envers. Je pense qu'elle aurait vécu ça de façon très, très profonde et difficile. Soleil aussi à l'envers. Comme je vous dis, la personne aurait vraiment choisi, donc cette ermite, cette personne qui parle de vous, a vraiment choisi de baisser les bras. Elle ne s'est pas battue, elle ne s'est pas investie outre mesure. Je pense même le contraire, elle s'est jetée dans son travail. Et c'est peut-être elle qui a laissé tomber aussi. Donc ma théorie quand même, ça serait que, puisque c'est un ermite en plus, que cette personne-là, c'est elle qui s'est éloignée de vous. Malgré l'amour qu'elle vous portait. Elle n'a pas été capable de surmonter cette carte-là vers l'envers. Elle ne supporte pas, elle n'a pas supporté, ne supportera pas, peu importe le passé, présent, futur ici, d'avoir à se battre. Elle a comme pas le... C'est comme pas son truc, c'est comme pas comment elle veut vivre ses relations amoureuses. Elle n'a pas envie d'avoir à écarter la compétition, d'avoir à se prouver. Il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là. La personne est... Quelque part, c'est une forme de sagesse. C'est de choisir ses batailles, si on veut. Mais à quel prix, c'est dommage. Surtout si vous ressentiez quelque chose, si vous ressentez quelque chose pour elle. Il y a beaucoup, donc, quand même de bons souvenirs qui apparaissent. Le 7 de coupe. Il y a eu des options, je vous le dis. Les gens qui se sont initiés entre vous deux, que vous en soyez conscient ou non, j'imagine que oui. Je pense que ça devait être évident. Mais peut-être pas, parce que ça se peut que les choses aient... Peut-être que vous avez vécu de la confusion de votre côté. La confusion de votre part viendrait du fait que vous n'avez pas compris justement. Donc ça, c'est des actions futures, mais ça parle aussi du fait que la confusion, c'est l'ermite qui vous aime mais qui s'éloigne en fait. C'est comme contradictoire, right? Mais dans les actions futures, la confusion reste. La personne, je pense pas qu'elle revienne, l'ermite ici, le pourquoi. Il y a plusieurs cartes qui disent qu'elle s'est éloignée. Donc, 2 fois l'ermite, le 8 de coupe, les amoureux à l'envers, le soleil à l'envers. Mais à mon avis, il n'y aura pas d'action future concrète. Ça va rester dans le flou.
Je vais en tirer une autre. Juste une. Comme je vous dis, même si c'est les actions futures de cette personne-là envers vous, de cet ermite, je pense que vous aussi, vous vivez cette confusion. Vous êtes laissé pour compte à essayer de comprendre ce qui s'est produit réellement. Sauf dans le scénario où vous avez vous-même eu des options. Vous avez peut-être choisi donc quelqu'un d'autre qui est cet empereur. C'est peut-être pour ça que cet ermite a baissé les bras et s'est éloigné. Mais ça, c'est un scénario parmi d'autres. C'est pas pour tout le monde. La reine d'épée à l'envers. Ça, c'est une carte qui indique une coupure nette, irrévocable. Il n'y a pas de... Il y a beaucoup d'amertume aussi. Ça peut être lié donc à cette impression d'impuissance, d'avoir été impuissant. Cette personne-là, donc, il ou elle s'est senti impuissante dans la situation. Bien qu'ils aient aussi abdiqué, à mon avis. Mais bon. Mais en bout de ligne, elle a tout coupé. Elle a coupé tout et complètement. Alors voilà, c'est pas super rose. Parce que c'est comme une situation où est-ce que quelqu'un avec de l'amour pour vous, finalement, s'est en allé. Dites-moi ce que vous pensez, dites-moi si ça résonne pour vous, même si c'est juste en partie. J'apprécie encore que vous soyez ici. Merci pour vos likes, les partages, votre abonnement si vous ne vous êtes toujours pas abonné. Merci de vous inscrire. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Vous avez juste à me contacter. Ce sont des enregistrements donc audio, 15 ou 30 minutes. Je vous donnerai les prix puis je vous donnerai les modalités. Merci. À bientôt.